Bienvenue à tous sur Afrique-Sport pour la matinale du mardi 18 avril 2023 que nous débutons avec la CAN U17. La Confédération africaine de football a décidé de valider la modification de son article 27 lors de la phase finale de la CAN U17 prévue à partir du 29 avril prochain en Algérie. Selon un communiqué de la CAF, le comité exécutif a approuvé une recommandation du comité d'organisation des jeunes de la CAF et de la commission médicale d'organisation de la CAF visant à modifier l'article 27 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations U17. Pour la phase de qualification, un test d'éligibilité sera obligatoirement effectué pour toutes les équipes participantes avant le début des matchs. Le test sera effectué selon le protocole CAF dans un centre de santé dûment accrédité disposant d'un appareil IRM, imagerie par résonance magnétique. La CAF se réserve le droit de faire également le test d'éligibilité MRI lors de la phase finale pour les 12 équipes qualifiées pour le tournoi. Le coût du test IRM qui sera pris en charge par la CAF. Si après avoir effectué le test d'éligibilité IRM pour une équipe participante et 4 ou plusieurs de ses joueurs sont déclarés inadmissibles, l'équipe participante sera disqualifiée. Passons auprès de Yacine Bounou. Il a disputé les 3 derniers matchs du Séville FC sur le banc, notamment contre Cadix, le Celta Vigo et le FC Valence. Sa dernière apparition sous les couleurs andalouses remonte au 15 mars dernier contre Getafe. Les Sévillans s'étaient même inclinés 2-0, scellant par la suite le départ de Jorge Sampaoli du club. Avec ce temps de jeu réduit, le gardien marocain de 32 ans, révélation du dernier mondial, songerait à un départ cet été, selon les informations de Mundo Deportivo. En fin de contrat en juin 2025, Yacine Bounou pourrait-il disputer sa dernière saison avec le FC Séville. Plusieurs clubs sont intéressés pour attirer le joueur dans leur rang. Il s'agit de Villarreal qui cherche à remplacer Pepe Reina, déjà âgé de plus de 40 ans. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 32 ans de la Premier League. Deuxième indice, j'ai aussi la nationalité brésilienne. Troisième indice enfin, j'ai joué en Allemagne de 2013 à 2020. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Rodrigo de Paul, lors de la dernière matinale, c'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain argentin qui évolue en Liga et il a déjà joué pour Valence en 2016. Il était à l'Udinese. Filons en Allemagne. Après avoir manqué la lourde défaite 3-0 du Bayern Munich contre Manchester City il y a une semaine en quart de finale aller de la Ligue des Champions, Eric Maxim Choupo-Moting serait apte pour la manche retour. Choupo-Moting est l'actuel meilleur buteur de la saison des Bavarois. Cependant, il est absent à cause d'une blessure au genou lorsque les siens ont essuyé un revers regrettable à l'Etihad Stadium la semaine dernière. Selon 6 qui cite Bild, Choupo est de nouveau à la disposition de son entraîneur Thomas Tuchel pour la rencontre décisive de ces quarts de finale de la LDC. La star camerounaise devrait être d'un atout important face aux Sky Blues qui ont pris 3 longueurs d'avance à l'aller. Le joueur de 34 ans compte 17 buts en 28 matchs officiels avec le Bayern Munich. Il devrait retrouver les internationaux sénégalais et marocains Sadio Mané puis Nousser Mazraoui. Un saut en Italie, sous contrat avec l'AS Roma jusqu'en 2024, José Mourinho a retrouvé une côte d'enfer sur le marché des transferts. Annoncé comme potentiel successeur de Graham Potter à Chelsea, le Special One est aussi cité du côté de Paris au cas où Christophe Galtier serait limogé. The Athletic révèle que le Portugais dispose également d'une autre piste tout aussi prestigieuse. Mourinho plairait aux dirigeants de la Fédération brésilienne de football. Carlo Ancelotti fait toujours office de favori pour reprendre les rênes de la sélection, mais l'Italien a récemment jeté un froid en indiquant qu'il pensait honorer son contrat avec le Real Madrid. José Mourinho au Brésil, qu'en pensez-vous? Vos réponses sont attendues en commentaire. Un pas en Espagne, le FC Barcelone rêve toujours du retour de Lionel Messi et après les déclarations de Juan Laporta, les fans blaugrana peuvent y croire. Le père et agent du joueur Jorge Messi a rencontré le président du Barça à plusieurs reprises ces derniers temps. Xavi lui aussi échange régulièrement par message ou note vocale avec l'attaquant né en 87. Il a d'ailleurs déjà une idée de comment l'utiliser en cas de retour en Catalogne. Un retour qui dépendra aussi de la présence ou non de Sergio Busquets dont Messi est proche, mais également des capacités financières d'éculer. Mais hier, au micro de la Cadena Ser, Juan Laporta a lâché une petite phrase qui a mis le feu à l'Espagne. Quand un supporter lui a demandé « Messi au Barça », le patron de l'écurie espagnole a répondu « oui », ce qui a rendu fou les supporters qui s'imaginent déjà revoir la Pulga en Catalogne.
Terminons en Allemagne. Depuis le début de l'affaire Sadio Mané, Leroy Sané, il a été celui qui a souvent émis des informations allant dans le sens de faire tomber le Sénégalais. Ce lundi, c'est un tout autre discours que tient Florian Plettenberg. Le journaliste de Sky Sport espère voir la star sénégalaise dans le 11 face aux Anglais afin de sauver les siens. Sadio Mané mérite une seconde chance. Il est et reste une superstar. Il est second au Ballon d'Or. Serait-il celui qui aide le Bayern Munich à faire un miracle contre Manchester City mercredi? Se questionne le journaliste de Sky Sport. Pour lui, il reste possible que Thomas Tuchel nous surprenne tous et titularise Sadio Mané devant au match retour contre Manchester City de Pep Guardiola, fidèle à la devise « Si ce n'est pas maintenant, alors quand ?» Peut-être que Mané a exactement besoin de cette passe et de ce match à élimination directe pour se frayer un chemin dans le cœur des fans du Bayern, regagner la confiance de ses coéquipiers et montrer au monde du football qu'il n'était pas un mauvais achat. Après tout, le Bayern devrait pouvoir compter sur Sadio Mané, mais sa titularisation n'est pour le moment pas d'actualité. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, quels joueurs doivent débuter en attaque pour le Bayern Munich face à Manchester City? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.